choisissez de parler du Malade imaginaire de Molière à l'oral du bac, pour la dernière partie qui est la partie d'exposé, de critique subjective en fait, c'est-à-dire vous donnez votre avis sur l'œuvre, eh bien vous préparez à répondre à des questions de la part de l'examinateur sur cette œuvre-là en particulier. Ces questions, elles sont à la liberté de l'examinateur, mais il y en a certaines qui sont récurrentes, qui reviennent souvent. Donc je vous propose de vous préparer en anticipant certaines de ces questions. Là, il y en a 5. Je vous ai proposé 2 questions de connaissances et 3 questions d'avis personnel. Sachez que c'est comme ça qu'en général on procède, puisqu'il faut qu'on vérifie à la fois que vous connaissez bien l'œuvre et d'autre part que vous sachiez argumenter à son sujet en développant votre avis propre. Donc la première question possible, en quoi cette pièce est-elle une comédie ? Pour la définition de la comédie au XVIIe siècle, je vous renvoie à la vidéo sur l'écrit à propos de cette pièce, puisque je vous ai défini la comédie au XVIIe siècle selon 3 critères. Vous appliquez ces critères ici au Malade imaginaire et vous aurez déjà des pistes concernant la réponse. La réponse est que oui, c'est bien une comédie, on est d'accord. Donc, ajouté à ces 3 critères, on va en rajouter 2 ici dans cette vidéo, à savoir le type de comique. Et il y a 2 types de comiques qui sont surtout utilisés dans cette pièce. Les types de comiques, c'est tous les moyens qu'utilise un auteur pour nous faire rire. Chez Molière, on va trouver, et particulièrement dans cette pièce, un premier comique qui est le comique de caractère. Qu'est-ce que le comique de caractère? C'est quand on prend ici un malade imaginaire, donc un trait de caractère, ça va être l'avare dans une autre pièce par exemple, et qu'il va être poussé à son extrême par l'auteur, par le dramaturge, pour faire rire. Souvent, le rire naît de l'exagération. Et donc ici, ce malade imaginaire, il fait rire. Pourquoi? Parce que son obsession d'être malade le conduit à faire des choses absurdes, comme vouloir marier sa fille à un médecin, comme croire ne pas se rendre compte que sa servante est déguisée en médecin et que le médecin qui le soigne, en fait, c'est elle et qu'elle lui donne des conseils loufoques. Il est à ce point inquiété par sa maladie qu'il a besoin de remède et il a besoin d'y croire. Donc, il est capable de tout avaler. Donc, en ce sens, le malade imaginaire, c'est bien une comédie car il y a un comique de caractère dans cette pièce. Et puis, deuxième type de comique, le comique de situation. C'est un comique où on va avoir une situation particulière, une situation absurde aussi, bizarre et drôle. Ici, par exemple, la toute dernière scène, la scène où Argan pense pouvoir devenir médecin avec un rituel magique ou une espèce de latin bizarre qui est scandé, qui est chanté, cette pièce, elle est absurde. En plus, elle repose sur un quiproquo, puisque Argan pense que le médecin qui va l'aider à devenir lui-même médecin est un vrai médecin, et en fait, c'est toujours sa servante déguisée, puis déguisée de manière plus ou moins crédible. Donc, on a un quiproquo, un comique de situation, ça rentre bien dans les définitions de la comédie, et en ce sens, le malade imaginaire est une comédie. Donc voilà pour la première question, question de connaissance. Deuxième question de connaissance, peut-on considérer cette pièce comme le testament de Molière? Alors, cette question du testament de Molière, elle repose sur un sous-entendu, qui est qu'il faut que vous rappeliez que cette pièce, c'est la dernière pièce qui est écrite de Molière, la dernière pièce qu'il ait jouée. Donc, en un sens, 1, cette pièce, elle est bien un testament de Molière parce que c'est la dernière pièce qu'il ait écrite. 2, comme c'est la dernière qu'il ait jouée et qu'il est décédé peu de temps après sa représentation, puisqu'il s'est senti mal pendant la représentation et qu'il est mort la nuit suivante, c'est en ce sens aussi un testament. Et puis, troisième réponse, un testament, c'est quelque chose d'assez fort en littérature. Une œuvre qui serait considérée comme un testament, c'est là où l'auteur livre le message qu'il veut laisser à ses lecteurs de manière définitive. Et puis c'est là où il met ses meilleures qualités, enfin c'est un peu bizarre de dire meilleures qualités, mais ses plus grandes qualités plutôt, et où parfois on va trouver un peu aussi ses plus grands défauts. C'est pas vraiment le cas du malade imaginaire. Ce malade imaginaire, il aurait pu être écrit à n'importe quel moment de la vie de Molière, puisque Molière, il suit toujours le même schéma. Un personnage plutôt masculin, avec un caractère bien particulier, qui amène à des situations bizarres et qui fait rire. Donc, troisième réponse possible, c'est pas vraiment un testament au sens littéraire du terme. Voilà. Donc, un conseil à ce niveau-là, vous structurez vos réponses, vous donnez plusieurs pistes et vous avez le droit de nuancer en cours de route. Ensuite, 3 questions d'avis personnel. La première question, comment mettriez-vous en scène cette pièce? C'est une question très classique pour une pièce. Si vous commentez une pièce de théâtre, il faut que vous sachiez ce qu'est une mise en scène. Donc voilà les éléments sur lesquels vous pouvez répondre. Le décor, les costumes, les acteurs. Est-ce qu'ils ont l'âge du rôle? Est-ce qu'ils sont à contre-emploi ou pas à contre-emploi? Si vous avez des noms d'acteurs, vous pouvez les donner d'ailleurs. La lumière, l'ambiance sonore, est-ce qu'il y a des bruitages? Est-ce qu'il y a de la musique?
Et puis le placement des personnages sur la scène. Et à ce moment-là, vous pouvez citer une scène en particulier et dire comment vous placeriez les personnages, les acteurs sur scène pour jouer ce passage. Donc ça, ce sont les éléments de mise en scène, il pourrait y en avoir d'autres, hein, mais que vous pouvez développer pour donner une réponse acceptable, satisfaisante à cette question. Pour ce qui est de votre personnage préféré, donc si on vous demande quel est votre personnage préféré, vous donnez votre avis personnel, mais surtout vous argumentez. Vous ne donnez pas que le nom du personnage, bien sûr. Si c'est Argan, vous avez le droit de dire, malgré ses défauts, malgré le fait qu'il soit un peu égoïste, enfin même pas qu'un peu, égoïste, obsédé par sa propre santé, qu'il nie les besoins de sa fille, en fait il est touchant parce qu'on se reconnaît, on s'identifie, et vous pouvez faire un lien avec l'actualité, avec le Covid, nous-mêmes on est préoccupé de notre santé, on peut se sentir proche de son angoisse à lui. Vous pouvez ainsi développer. Mais pensez toujours à argumenter en donnant plusieurs arguments et en faisant lien entre l'argument et la pièce. Et puis, dernière question, quel acteur verriez-vous dans le rôle d'Argan ? Là aussi, en général, vous savez bien répondre à ces questions et vous avez une bonne intuition. Donc, faites-vous confiance. Donnez un acteur que vous connaissez. Si l'examinateur ne le connaît pas, c'est pas grave, vous allez le présenter à l'examinateur. Mais là aussi, n'oubliez pas d'argumenter. Il ne suffit pas de dire le nom de l'acteur. Vous dites, je verrais bien tel acteur. Donc moi, par exemple, je verrais bien Cobert parce que je sais qu'il a joué le rôle de Molière dans un film historique et que pour moi, il a vraiment le visage de Molière dans mon imaginaire et que j'aurais l'impression de voir Molière qui joue lui-même le rôle. Bon voilà, ça ce serait ma réponse à moi. Vous en aurez sûrement d'autres. Vous avez même le droit de mettre une fille en disant je verrais bien telle actrice dans le rôle d'Argan parce que du coup ça ferait un décalage, etc. Le tout est d'argumenter. Donc voilà comment vous pouvez structurer vos réponses. Vous voyez que si vous donnez de la matière à chaque question, finalement l'examinateur ne va pas vous bombarder de questions, parce que c'est vous qui garderez la main et vous pourrez dire des choses intéressantes que vous maîtrisez et ainsi vous mettre en valeur.